Pendant cette prépa, je me suis jamais dit à un moment donné je vais arrêter. Bien que ça soit difficile, j'irai jusqu'au bout. Et en fait, quand je fais une prépa, c'est ce que je viens chercher, la difficulté. Ça, ma mère est là, genre, elle m'a vue dans les moments les plus sombres. Elle m'a beaucoup aidée quand j'ai dû remonter de l'anorexie. Et qu'est-ce qui pourrait me motiver avant que je monte sur scène, c'est qu'elle me regarde et qu'elle me dise « Je suis très fière de toi. Tu t'es donné à 100% et tu réussis chaque jour à donner le meilleur de toi et tu me rends fière. » Je m'en fiche un peu du résultat, je veux être fière, je veux monter sur scène, je veux poser ce pied sur scène en me disant « T'aurais pas pu faire mieux ». Je veux être fière de moi, je veux apprécier ce moment et surtout me dire quand je suis sur scène, tu l'as fait quoi. Genre tu me refais un bilan dans 1 heure, tu bouffes rien, tu vois. Là, Tu penses qu'il va te sortir quoi? Non, il va juste réduire l'eau en vrai. Mais je pense que pas de beaucoup en vrai. Il devrait réduire, je pense, de 2 litres. Je vais passer de 6 litres peut-être à 4 litres ou à 5 litres. Tant que je suis pas en dessous de moins 2 litres, ça va. 2 litres, c'est dur. Hein. Il y a des gens, ils trouvent ça super dur de boire 2 litres. Et moi, je trouve ça super dur de pas boire 2 litres. Regarde Lise. Ils sont trop bons à chaque fois ici, c'est horrible. C'est fini. Thomas m'a envoyé mon plan pour aujourd'hui. Bon, en vrai, le cardio bouge pas. Faut que je regarde au niveau de mes compléments parce qu'il m'a rajouté. Ou je crois que c'est l'eau qui a sauté. 500 ml ce matin. Avoine. Oh putain, j'ai plus d'avoine. C'est tellement précis. 500 ml d'eau plus un expresso. 1 gramme de sel. Bon, en vrai, en termes de glucides et tout, c'est pareil. En fait, il m'a dit à chaque fois combien je devais boire d'eau ou de grammage de sel. Des fois, j'ai du 0,5 g de sel. Bon, j'ai toujours asperges et saumon. Ouais, en vrai, je mange plus, mais si c'est cool. Par contre, je bois très peu. Je pense que je bois genre 1,5 litre. Je vais mourir. Et pas de soucis pour demain. Je compterai l'eau dans mon petit-déj. J'adore. Donc aujourd'hui on est à J-2 de la compétition, ça approche vraiment à grands pas, je me rends pas compte, J-2 c'est un truc de fou. Donc on vient de rentrer, j'ai fait mon petit NEAT parce que maintenant on n'appelle plus ça du cardio, 45 minutes de marche à jeun à l'extérieur et du coup entre temps j'ai reçu mon plan de la journée. Donc je suis en recharge depuis mardi. Donc là je mange beaucoup de glucides mais du coup on joue à partir d'aujourd'hui avec l'eau. Donc j'ai 4 litres sur la totalité pour 6 grammes de sel. Mais du coup c'est réparti précisément sur chaque repas. Je dois prendre mon eau avec mes repas et pas en dehors pour vraiment que ça soit régulier sur ma prise. Pour me sentir vivante, malheureusement, il faut que je me mette en difficulté. Et je repense souvent à la personne que j'étais avant, mais pas que physique, je dirais aussi mentale en fait, la personne un peu faible que j'étais, qui avait peu de confiance en elle et qui se dirait aujourd'hui, on a fait tout ça, on a réussi. Et j'ai pris l'édulcorant à la place, parce que du coup j'arrête l'édulcorant, voilà.
c'est après, à 2 jours de la compétition. Avant de commencer, je me suis posé la question, d'ailleurs je devais pas repartir pour être très honnête. Je suis repartie parce que j'ai eu un petit goût amer sur la dernière compétition. J'avais encore des choses à prouver, je sentais que je m'étais pas donnée à 100% dans mes prépas, j'avais pas spécialement apprécié ma scène. Tu fais quoi là? Je mets une petite story en disant que il a présentant de profiter avec mes proches, que je veux vivre ce moment à fond avec vous et que je serai moins présente du coup en DM, que je prendrai le temps de répondre à tout le monde après la compétition et que je continuerai à poster des stories pour être actif et partager tout, mais que je m'absente pour être avec vous et manger ma pizza. J'ai faim. Je veux ma pizza. Oh, vraiment, j'ai envie de pleurer, vous n'avez pas idée. On est arrivé devant Delamber Bakery, je tremble, j'ai tellement hâte, je bave dessus tous les jours, je suis sur leur page Insta. Donc là j'ai trop hâte, faut juste que je me raisonne à pas prendre trop de cookies, parce que ça sert à rien, je sais qu'en plus j'en mangerai pas beaucoup. Mais vraiment je vais péter mon bide là. Pas maintenant, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je suis très fière de qui je suis aujourd'hui, mentalement, physiquement, et je ne veux plus jamais me dénigrer, peu importe que j'ai 10 kilos de plus, 10 kilos de moins, j'ai tellement travaillé sur mon mental aujourd'hui que je suis capable de m'aimer dans n'importe quelle condition physique et de me regarder dans le miroir en étant juste très fière de moi et peu importe à quel kilo je suis en fait, tout simplement. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit unboxing juste pour vous? Parce que de base, je voulais pas ouvrir la boîte. Oh là, ils sont lourds. J'en ai pris 4. En vrai, j'ai été raisonnable. Faudra que je referme tout pareil. Bon, il n'y en a pas que pour moi. Oh là là, l'odeur. Oh mon dieu. Ça sent trop bon. Mon préféré, c'est celui-ci. C'est Daim. Je veux éviter de trop les toucher et les manipuler quand même parce que ils ont l'air incroyables. Oh là là, Daim, j'ai pris Kinder Bueno, Péculos. Ça, je crois que c'est à Loulou, ça doit être le New Yorker. Bon, j'arrive pas à sortir, mais... Et bon, bref, j'en ai plein. Faut vite les refermer pour pas que j'en ai trop envie. C'était déjà le moment de faire la dernière séance avant la compétition et à ce moment-là, je vous avoue que j'ai pris conscience que c'était les derniers instants de prépa. J'étais pas forcément stressée, mais par contre, c'est à ce moment que tu te dis que tu as la version finale que tu vas présenter et forcément, c'est à ce moment-là que tu commences à douter, à te demander si tu seras assez conditionnée, assez musclée. J'arrive plus. Je me dis toujours, imagine tu foires maintenant, tu vois. Tu fais de la dé maintenant. On va pas faire de la dé maintenant. Tu fais les choses bien de toute façon. Alors c'est l'heure de la valise, la fameuse, celle qu'on attend toutes. Cette année je me suis fait une petite liste comme d'habitude, sauf que en fait je l'ai faite sans regarder la liste. Bon, je vais la checker pour être sûre que j'ai rien oublié. Donc j'ai ma grosse valise avec mes affaires pour le week-end et j'ai un gros sac qui est juste là. C'est mon sac de backstage, donc il y a mon matelas dedans, mon bikini, mes talons, une deuxième paire de talons. Faut pas que j'oublie tout ce qui est complément aussi et tous mes tubes à faire demain matin. Mais sinon niveau valise on est pas mal et t'as déjà le stress qui part, ça fait du bien. Tout commence à rentrer dans l'ordre. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Par rapport à hier, tu sais, j'ai tout fait, tous mes trucs et tout, du coup
Genre là, je me dis, en vrai, j'ai rien à penser, entre guillemets. C'est comme je t'ai dit hier, genre en fait, t'as plus aucun contrôle sur le résultat final. Mis à part de suivre le plan là jusqu'au bout, tu peux plus rien faire. Non, c'est clair. Donc, en vrai, je suis contente de la shape en plus ce matin. Mais oui, elle est belle. Je trouve qu'elle est bien. Aujourd'hui, ça va être encore bien plus tiré. Donc aujourd'hui, petit expresso à jeun, après 30 minutes de marche, mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup de NEAT, donc ça c'est trop cool. Et après on prend le départ, enfin en fait avant j'attends mon plan de mon bilan de ce matin. Je prépare mes tubes en avance, parce que du coup on est sur la route tout ce matin. Et ça va quand même s'enchaîner vite, donc il faut que tout soit prêt. Cette organisation, effectivement, elle était très rush, elle était, en vrai, elle est très intense. Les derniers jours avant la compétition, honnêtement, c'est les plus beaux, mais c'est les plus stressants. Donc je suis partie hier matin, donc on était vendredi matin sur les coups de 9h. On a eu 4 heures de route. Tu vois une table, assis-toi. Hein. Il fait trop chaud dans ta voiture, il a pas de clim, comment vous dire que j'ai envie de crever, il fait 29 degrés. Arrêtez de me proposer. Tu es déçu? Non. Oui. Mais non. J'ai fait des autoroutes, c'est toujours le meilleur. Donc là, R3, on a une petite crème de riz qui est bien liquide, ma foi. Un expresso. J'ai 250 ml d'eau parce que j'ai mis 250 ml dans ma crème de riz et c'est compté. Et j'ai également vitamine B, magnésium, vitamine C et dans le bio. Voilà. Non, c'est très stressant. Les derniers jours sont très stressants. En fait, c'est un peu un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire qu'on est entre eux, on est très excités et on profite du moment présent et on trouve ça ouf. Et en même temps, on a le stress de faire tout bien, d'avoir une bonne organisation, de pas avoir une shape qui se dégrade au fur et à mesure des derniers jours. Donc c'est vrai que ça reste très stressant ces derniers moments. Et si de face, tu peux juste refaire 2-3 photos où je refais la pause. On est arrivé. J'ai fait le check-up à Thomas. Bon, j'ai fait un peu de flotte sur la route, forcément avec la chaleur et tout, mais bon, honnêtement, ça va. Et après, j'ai mangé et je suis directement partie à la Toise. Et là, c'est la partie la moins fun puisqu'on est resté 2h30 à la Toise. On est bien arrivé à la Toise. Là, on fait la queue. Je pense qu'on a pour au moins 1 heure, voire 2 heures. Mais bon, c'est pas grave. On a rempli la petite fiche. Et on n'a plus qu'à maintenant. J'ai trop hâte. En vrai, je suis trop contente. Je suis pas du tout stressée. Quand je vois ça, ça me motive plus qu'autre chose. Je trouve que la scène n'est pas hyper impressionnante par rapport à ce qu'on a fait. Donc, c'est trop cool. Voilà. Tu sais, c'est sur un palmarès tellement énorme que... « 1m57,6,8. Je n'ai pas trop rapetissi. C'est bon signe. C'est bien, c'est bien. Je me suis pas trop tassée. J'aimerais bien qu'on ressente une certaine fierté, qu'on se dise elle dégage de la confiance, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle a fait, même si c'est pas la meilleure, même si c'est pas la plus musclée, même si c'est pas la plus sèche ou quoi que ce soit, qui aura sûrement meilleure que moi, j'en ai aucun doute. Mais de se dire que en fait, peu importe la finalité, le résultat, je veux qu'on ressente de la fierté parce que je me suis donnée à fond de A à Z et que en fait c'est ça qui compte bien plus que le résultat. Eh ben écoutez, c'est bon, la Toise est finie après 2h30 d'attente, je n'en peux plus. J'ai mon passeport, franchement, passeport athlète international, je suis trop contente. Le petit certificateur aussi, que je fais la compétition. Tout est bon. Maintenant, il est 19h. Oh, ça va, 19h. Et ça va être speedou parce qu'il faut que je mange à 19h30, que je fasse un check à Thomas. Non, il faut que j'en fasse un maintenant, que je mange
que je fasse mon tan et je me fais make-up et coiffer à 22h. Au final, ça s'est avancé. Donc là, ça va être un peu la course, mais en vrai, je suis assez chill et je trouve l'équipe, tout le monde est cool et tout. Donc je suis trop dans un bon mood. Je suis trop hâte. Niveau de 2, c'est bien, tu fais pas genre... Non, j'accentue la rouge. 19h, je suis rentrée, j'ai refait mon check-up à Thomas. Loulou m'a tanné, première base de tan. Et après, on est directement parti au make-up et à la coiffure, parce que du coup, j'avais rendez-vous à 22h. Il est 22h et c'est le rendez-vous du make-up. C'est vraiment une partie que j'adore, c'est trop bien. Petit coucou la caméra, Émilie. Let's go, c'est parti. On y va. On va d'où, on te tient au courant. Le make-up et la coiffure sont très changeants, surtout moi je suis très naturelle, je me maquille pas. Mais honnêtement, je suis très contente du look que j'ai, c'est exactement ce que je voulais. C'est sûr, c'est choquant, hein, on est beaucoup maquillés, on est coiffés vraiment très bien. Moi je trouve ça super beau, franchement je suis hyper contente. C'est sûr que je me verrai pas porter ça tous les jours, mais honnêtement c'est exactement le package que je voulais amener sur scène. Quelque chose d'assez classe mais quand même qui se voit et l'objectif est réussi. Donc non, je suis très fière et je me trouve très jolie. Et puis on est déjà ce matin. Ce matin, pareil, levé 6h. Petit check-up à Thomas. Après, deuxième couche de tan, la vraie couche de tan. Donc là, c'est bon. Normalement, ça devrait être la bonne couleur. Et j'ai mangé mes galettes de riz. On recharge très peu aujourd'hui puisque du coup, je passe assez tôt. Et puis, on va pas tarder à aller sur le lieu de la compétition, voir comment ça se déroule. Le petit repas de ce matin, recharge rapide. Galettes de riz et beurre d'amande. Donc 5 grammes et je crois, c'est ça que je vais pas demander non plus, est-ce qu'il y a du sel? Je pense pas, mais on sait jamais. Je pense à la scène, là actuellement je pense à la scène. Je me dis qu'il va falloir que je profite, que je me mette pas trop de stress. Ça reste stressant le jour J, surtout que là on sait pas en fait, on sait jamais à quelle heure on passe. Donc on a le stress de se dire il faut pumper, il faut recharger au bon moment, etc. Il faut y aller, mais non, je suis très contente, j'ai extrêmement hâte d'y être et je pense que je vais kiffer mon moment. En tout cas, je suis dans un vrai bon mood. J'ai envie de te faire un gros câlin, mais je... Arrête, j'ai pleuré. Non, on va donc je ne vais pas trop dire des choses, mais profite surtout. C'est tout ce que je te dis, c'est profite chaque seconde. Tu mérites tout ce que tu as fait. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est une force mentale incroyable. Et je suis avec toi. Et même si je suis pas loin, moi, je suis très fière de toi. Toi, lui aussi. Et peu importe ce qui va se passer derrière, vraiment, moi, je serai là. Ouais, je serai là pour te regarder, pour t'encourager. D'accord? T'oublies pas que je suis là dans ton petit cœur. Oui, c'est ça. T'as toujours été dans mon petit cœur quand on montait sur scène, mais là, tu seras là dans les gradins. Eh bah écoutez, arrivé en backstage, là je me suis posée, il est 9h30 à peu près. On a fait 2-3 photos avec lui, je suis trop contente, le résultat est bon. Je suis toute prête, il me reste juste à pumper et à manger la dernière recharge qui sera normalement des sneakers. Je sais pas encore exactement le plan exact, ça va dépendre à quelle heure je passe. Ça va arriver très vite et du coup c'est trop bien parce que j'ai pas le temps du tout de stresser et je suis excitée. Les gens sont hyper cool en backstage, genre tout le monde fait des compliments sur mon bikini, fait des grands sourires et tout. Et du coup ça rassure vachement, ça fait une bonne ambiance, c'est une compétition mais on sent que les gens sont gentils quoi. Même si aujourd'hui, là, imaginons je monte pas sur scène,
je sais pas, pour X ou pour Y, il arrive une dinguerie, je monte pas sur scène, bon, je serais dégoûtée, mais je serais quand même très fière de moi parce que pour moi, ce qui compte, c'est le chemin. C'est pas la finalité, c'est ce qu'on a fait avant, les mois avant, les années avant, ce qu'on a construit mentalement, physiquement qui compte. Et honnêtement, la scène, c'est le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le gâteau finalement, mais ça définit en rien la réussite d'une prépa et je l'ai très bien vécu sur tous les aspects. Je me suis donnée à 100%, j'ai suivi mon plan et à partir de ce moment-là, pour moi, j'ai déjà gagné au moment où je mets mon pied sur scène. Bronze medal goes to Lise Trotter. Après ce moment, j'ai pas vraiment réalisé ce que je venais de vivre. Je me suis jamais sentie aussi vivante et fière qu'à ce moment. Je n'espérais pas aussi bien en fait finalement le vivre et contre toute attente, j'ai obtenu un résultat bien plus haut, surtout que je ne l'espérais. Et après, j'ai eu besoin de couper, profiter avec mes proches des moments que nous n'avons pas filmés. Mais promis, je reviens vite sur cette expérience très enrichissante et très inattendue.